que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2025, donc des guidances qui, vous le savez, sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc merci de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui résonnent en vous en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va aller chercher le signe concerné par cette guidance. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, on va commencer les Verseaux par aller voir l'énergie dominante de ce mois de mars 2025. Donc, des énergies qui auront un impact un petit peu sur tous les domaines. Et on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, les Verseaux, c'est une carte qui va vous demander de vous reconnecter à votre moi profond, de chercher aussi à méditer, à retrouver peut-être un certain ancrage, notamment en allant vous balader, pourquoi pas, dans la nature, vous poser au pied d'un arbre pour tout simplement recharger un petit peu vos batteries. La carte de l'arbre, c'est aussi peut-être pour certains Verseaux un besoin qui se fait ressentir pour aller chercher vraiment ses origines, d'accord? Alors peut-être au niveau familial pour certains et certaines. Donc c'est une carte qui est en lien avec le passé, d'accord? Donc il y a peut-être besoin ici d'avoir des réponses en lien avec le passé pour comprendre un petit peu mieux ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous devez ou ce que vous pouvez devenir. C'est également une très belle carte puisque c'est une carte qui parle de stabilité retrouvée dans un ou plusieurs domaines de votre vie, mais c'est également une carte qui parle de votre force, notamment votre force par rapport à une certaine forme de résilience que vous avez ou que vous avez eue par rapport à votre passé. Et c'est une carte qui parle quand même d'une sagesse profonde que vous avez et que vous mettez constamment en avant pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici, on a notamment ici le fait de se sentir enfin en sécurité, hein, puisque de toute façon, on a une stabilité qui est retrouvée. Alors, ça peut être une stabilité, une sécurité dans votre vie personnelle, dans votre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle ou matérielle, peu importe. Mais c'est également une carte qui vous invite à faire taire un petit peu les pensées négatives ou un petit peu parasites qui peuvent vous éloigner du moment présent et qui peuvent amener chez vous des doutes et des angoisses, d'accord? Donc, c'est une certaine forme de maturité que vous retrouvez et bien évidemment un bien-être et un enracinement qui vous permet aussi de peut-être vous sentir un petit peu plus fort, d'accord? Donc, là, on se reconnecte à son histoire personnelle, on se reconnecte à ses racines, on se reconnecte vraiment à son moi profond. Et du coup, ça vous montre l'importance de prendre soin de vous, de prendre soin aussi des forces de votre vivant ou de la vie vraiment sous toutes ses formes, sans avoir besoin de se focaliser sur le passé, notamment si c'est un passé un petit peu compliqué, d'accord? Donc, il y a ici, au niveau relationnel, on va parler d'une relation saine, on va parler aussi peut-être d'un projet très fertile qui va amener une réussite vraiment sur le long terme. C'est également le fait que pour certains Verseaux, pardon, il y a des réponses, notamment à vos problématiques actuelles,
qui se trouve soit dans votre passé, soit peut-être dans votre histoire familiale ou vraiment en lien avec une situation que vous avez vécue dans le passé, d'accord? Il se peut également qu'il y ait des sorties, des événements, hein, le fait de bouger, de sortir, et également si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, il y a ici une personne avec un petit peu plus d'expérience que vous qui peut être amenée à vous conseiller et à vous guider sur le bon chemin, d'accord? Donc, quand même, prenez suffisamment de temps pour vous ressourcer, les Verseaux, pour vous sentir plus connecté au moment présent, d'accord? Attention à ne pas se sentir trop vite déstabilisé. Attention aussi à ne pas procrastiner, hein. Si vous savez que vous avez quelque chose à faire et que ce quelque chose peut amener une belle évolution, faites-le. Faites-le dès que vous le pouvez sans chercher des petites excuses. On est dans une belle énergie en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a avec? Eh bien, écoutez, avec, on a ici une très belle carte, hein. On a la carte numéro 15. Et la carte numéro 15, c'est la carte du phénix. Okay, c'est la carte de l'aigle, pardon, pas du phénix. C'est la carte de l'aigle. Donc là, on va parler justement de cet esprit que vous avez, de cette sagesse, de cette ouverture d'esprit, de cette noblesse d'esprit, de votre générosité. Ça peut être vous, ça peut être cette personne qui viendra à un moment donné vous conseiller, mais c'est également une forme de fierté que vous avez, alors peut-être suite à une réussite, peut-être aussi parce que vous vous rendez compte notamment que malgré peut-être un passé difficile, vous avez réussi à trouver votre place et vous avez réussi à évoluer, d'accord? Il y a également aussi, avec la carte de l'aigle, cette capacité que vous avez notamment au niveau de votre ouverture d'esprit. C'est-à-dire que voilà, vous ne vous limitez pas à certaines croyances qu'on vous a peut-être inculquées à un moment donné, et c'est ce qui vous permet aussi hein, d'aller vers la nouveauté, ce qui vous permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. En tout cas, c'est une très belle vertu que vous avez et que vous devez absolument conserver. Donc, on a de très belles énergies ici qui vous permet aussi de relever peut-être un petit peu l'estime que vous avez de vous-même. Hein. Donc, il faut être fier, fier de ce que vous êtes, fier de ce que vous avez vécu, fier de ce que vous avez également accompli jusqu'ici. On a le destin, très jolie carte. Ok, alors le destin, c'est alors peut-être un événement inattendu, mais un événement très positif, d'accord? Qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer. La carte du destin, c'est aussi, comme on l'a vu un petit peu ici, c'est quand je vous dis hein, que vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli jusque présent, c'est la carte du destin, c'est une carte qui vous dit que vous décidez enfin de prendre les choses en main, vous décidez de prendre votre destin en main et de poser les actes nécessaires, les actions nécessaires pour pouvoir évoluer. On peut avoir une belle proposition au niveau professionnel, on peut avoir aussi une belle rencontre au niveau sentimental. Et regardez, juste derrière, on a la chance, d'accord? Donc, la chance un petit peu dans tous les domaines. C'est un petit peu comme si on vous disait ici que à partir du moment où vous allez poser une action pour avancer dans un domaine de votre vie, alors, va y avoir déjà le fait d'être récompensé parce que vous passez à l'action, parce que vous avez confiance en vous, mais il va y avoir ici aussi eh bien, le phénomène chance qui va entrer dans votre vie. On peut parler ici pour certains Verseaux de jouer peut-être aussi, pourquoi pas, hein, et d'avoir la possibilité de gagner une petite somme d'argent. Hein, là, la carte de la chance vous dit que le hasard parfois fait bien les choses. On a la perte. Alors la perte, c'est ce sentiment que vous pouvez avoir d'avoir perdu peut-être quelque chose au cours de votre vie. Peut-être aussi de prendre conscience, hein, puisqu'avec l'arbre, on a cette prise de conscience et on a le fait de s'ancrer à nouveau et puis de prendre les choses en main. On a peut-être conscience qu'on a perdu peut-être un petit peu de temps, qu'on a perdu quelque chose en cours de route et on décide eh bien d'y faire face et on décide avec le fait de prendre les choses en main, de renverser tout simplement un petit peu la tendance. Là également, il peut y avoir
Peut-être que vous avez eu il y a quelque temps une période de chance et que vous avez l'impression que depuis quelque temps, la chance n'est plus trop de votre côté. Là, on vous dit que la chance revient sur votre chemin, hein. Attention, rien ne dure, hein, notamment quand il y a des belles opportunités, quand il y a une période de chance, ça ne dure pas. Donc, il faut savoir aussi en profiter et il faut savoir saisir ici les occasions. On a la carte, vous voyez, hein, juste en dessous de la carte du destin, quand je vous dis que vous prenez les choses en main pour évoluer, pour avancer dans un domaine de votre vie, on le voit ici, hein, on a la carte de la construction. Donc, il y a vraiment cette détermination ici, eh bien, peut-être aussi de créer son propre bonheur pour venir combler quelque chose, hein, pour venir combler un manque, pour récupérer peut-être quelque chose ou quelqu'un qu'on a perdu. Mais voilà, la carte de la construction, on est vraiment dans voilà, le fait de mettre les choses en place et pas que d'y penser, hein, pas que d'y penser, de vraiment entrer en action pour pouvoir avancer. On a la trahison. Alors la trahison en lien peut-être avec cette carte de la perte. Alors notamment si vous avez été trahi de par le passé, vous avez peut-être perdu du coup une relation, peut-être que vous avez perdu un travail. Et là on vous dit que quelque part cette trahison en fait, ça a été un petit peu votre chance. Alors, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte à l'instant T, mais notamment, on va prendre un exemple au niveau peut-être professionnel. Voilà, on vous a fait des coups bas, on vous a mis des bâtons dans les roues, vous avez peut-être perdu un travail, il y a peut-être un projet qui ne s'est pas mis en place, peut-être une association, un partenariat qui ne s'est pas fait, mais au final, eh bien, c'est un petit peu votre chance parce que ça va vous permettre, vous, derrière, de reprendre les choses en main et de créer clairement ce que vous voulez. Ça peut vous permettre aussi, par exemple, si c'est au niveau relationnel, sentimental, que vous avez perdu quelqu'un parce qu'on vous a trahi, de vous dire aussi, ben voilà, ça va vous permettre d'avoir cette nouvelle opportunité, notamment de rencontre ici, hein. Vous voyez, on a la carte de la naissance derrière. Donc la carte de la naissance, c'est vraiment le tout début de quelque chose. Le début d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, le fait de mettre en place, de recommencer peut-être à mettre en place un projet, mais soit en s'y prenant différemment, soit en changeant de collaborateur ou de partenaire, ou en le faisant tout seul, pourquoi pas, mais on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau qui émerge, et parce que vous le voulez, parce que vous le voulez, parce que vous faites ce qu'il faut pour. On peut avoir, alors là, un petit peu plus compliqué, ça parlera peut-être à certains versos, on peut peut-être avoir la perte d'un enfant ici, ou avoir subi la perte d'un enfant, peut-être une fausse couche, voilà, mais on ne perd pas espoir, on perd pas espoir, parce qu'avec la carte du destin et de la construction, on, on continue, hein, on continue à essayer de fonder sa famille ou d'agrandir la famille, d'accord? On a ici la carte du secret. Alors, notamment, on a vu ici tout à l'heure qu'à un moment donné, vous avez essayé de construire quelque chose, un projet, votre vie professionnelle, une relation, mais que vous avez été trahi. Donc, vous décidez de reprendre les choses en main et de reconstruire quelque chose. Et là, on vous dit clairement, alors c'est ressorti pour quasiment tous les signes, donc sur ce mois de mars, en fait, il va falloir en dire le moins possible. Gardez secret tout ce que vous êtes amené à construire. Les gens en seront informés en temps et en heure, au moment voulu, une fois que les choses seront mises en place. D'accord ? On a la carte de l'examen. La carte de l'examen, c'est la carte de la réussite, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Là, on est en train de vous dire, hein, au moins, vous allez parler de vos projets, au plus, vous serez amené à réussir, d'accord? L'examen peut parler tout simplement aussi, voilà, peut-être un concours, peut-être un résultat qu'on attend, une réponse positive qui arrive. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'obtention d'un diplôme. Et juste derrière, on a la carte de la fête. Donc, il y a clairement ici quelque chose à fêter. Hein, soit une bonne nouvelle, soit une réponse positive,
peut-être si on a eu un entretien professionnel, peut-être aussi si on attend l'aval de quelqu'un pour mettre quelque chose en place, si on se lance dans une nouvelle relation, on est là aussi dans quelque chose qui va perdurer. Et la carte de la fête, alors déjà avec l'arbre, hein, je vous disais aussi que voilà, l'arbre aussi vous invite à sortir de votre cocon, à aller vous balader, à voir du monde, à faire de nouvelles activités. Et alors peut-être aussi notamment que ces rencontres se feront lors de ces sorties, mais la carte de la fête, c'est vraiment des moments de joie, des moments de bonheur qui vont se présenter dans votre vie, d'accord? Donc ici, il faut sortir un petit peu peut-être de sa zone de confort. Il faut faire ce qu'on a à faire sans trop en parler et s'accorder aussi quand même du bon temps de l'autre côté, d'accord? En tout cas, cette carte de la fête, avec la carte de l'examen juste à côté, elle prédit vraiment de belles joies, de grandes joies. Alors, soit dans votre relation amoureuse, soit dans votre vie professionnelle, soit en lien avec un projet, d'accord? Mais il y a ici attention aussi de ne pas être dans l'abus, de ne pas exagérer, mais voilà, on est vraiment sur de très 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 belles énergies. C'est un petit peu comme si vous étiez reboosté, hein, et décidé à prendre les choses en main. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau relationnel sentimental. Allez. On a le déménagement. Alors, le déménagement, les choses bougent, d'accord? On change peut-être de partenaire, on change peut-être de lieu de vie. On vit le moment présent, hein, c'est ce que vous invite ici à faire l'aigle et l'arbre. Et comme on vous disait aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait que vous décidiez de prendre les choses en main et de créer votre propre bonheur sans vous focaliser sur certains événements du passé, c'est ce qui va aussi vous permettre de vivre le moment présent. Donc, au niveau relationnel sentimental, c'est ce qu'on vous recommande de faire. C'est de ne pas vous poser mille et une questions, de ne pas se dire « Oh, mais que va devenir cette relation? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est la bonne personne ?» Non. De se connecter vraiment à l'instant T et pour vous permettre de vivre des moments vraiment de qualité au niveau relationnel sentimental, hein. Avec le déménagement, on est dans une nouvelle façon aussi de se comporter peut-être au niveau relationnel, sentimental. Le déménagement peut parler d'un gros bouleversement, hein, à ce niveau-là, hein. Alors ça peut être une rencontre, pourquoi pas, ça peut être un renouveau dans une relation déjà existante, mais en tout cas avec le déménagement, vous êtes vraiment dans une période de transition très importante dans votre vie relationnelle sentimentale. On peut ici parler d'un déménagement, donc d'un rapprochement peut-être géographique, hein, de se rapprocher de l'être aimé, pourquoi pas, ou de décider de déménager si on est en couple. On a ici la carte de la critique. La carte de la critique, alors voilà, c'est le fait qu'il y aura, dites-vous bien qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer, pour juger vos décisions, vos choix. Mais on a la carte de l'illusion avec. Donc, on est en train de vous dire tout simplement de ne pas vous focaliser sur la critique parce que les critiques des gens, en fait, c'est leur vision. C'est leur vision des choses. Ce n'est pas votre réalité. D'accord? Donc, ne soyez pas focalisé sur ces critiques parce que ça pourrait vous amener, vous, à avoir une vision un petit peu altérée de votre propre réalité. D'accord? On change aussi, le déménagement, c'est un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de penser et d'agir, parce que peut-être dans le passé, voilà, on nous a imposé de fausses croyances et on décide de changer tout ça. Donc on en revient un petit peu à cette notion avec la carte de la clé qu'on avait tout à l'heure du destin, de prendre les choses en main et voilà, de ne pas se focaliser sur ce qui a pu se passer, sur ce qu'on a pu vous dire ou sur ce qu'on pourrait encore vous dire.
D'autant plus qu'on a, vous voyez, sur la carte du présent, on a la carte du baiser. Donc, le baiser, c'est une carte tout en douceur. C'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, eh bien, vous allez avoir beaucoup de marques d'affection, que ce soit par la famille, que ce soit par les amis, que ce soit par votre entourage professionnel, que ce soit du ou de la partenaire. Mais on va s'attarder un petit peu sur vous. On va aussi accorder beaucoup plus d'importance puisqu'on est dans le moment présent et qu'on vous dit que ça va vous amener à vivre des moments de qualité, on va s'attarder du coup sur des choses toutes simples, sur vraiment de toutes petites attentions, mais qui vous feront extrêmement de bien. D'accord? Et regardez, sur la carte de la critique, on a la jalousie. Ben, ça ne m'étonne pas. Hein. Je le dis souvent dans les tirages. À chaque fois qu'on a la critique, la trahison, des choses comme ça, on peut être sûr à 99,9% que la carte de la jalousie arrive derrière. Et quand je vous disais tout à l'heure que ces gens qui critiquent, ces gens qui viennent un petit peu vous casser le moral en vous disant « Oh, mais ça va pas fonctionner. Oh, mais c'est pas la bonne personne. Oh, mais tu prends pas la bonne décision. » C'est tout simplement parce que ces personnes-là sont jalouses de votre évolution, sont jalouses de cette stabilité, de ce bien-être, de cette énergie positive que vous dégagez. Et là est l'importance de ne pas accorder d'importance à ce que pourraient dire les autres. On vous le dit tout simplement que ces personnes-là sont dans la critique, ces personnes-là vous dénigrent uniquement parce qu'elles sont jalouses, uniquement parce qu'elles manquent de confiance en elles, alors que vous, vous en avez, d'accord? Donc là, vous allez vivre de très belles choses. Forcément, quand on est bien, quand on réussit, ça suscite de la jalousie, mais voilà, il ne faut pas que ça vous inquiète plus que ça, il ne faut pas que vous perdiez votre temps et votre énergie à ressasser un petit peu ce que pourraient vous dire certaines personnes. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Bon, ben, vous voyez, on a la petite Xena qui est revenue. On va terminer avec le message du Fortune Cookie. Pour vous les Verseaux, hop, on a une carte qui tombe ici. Et vous avez la carte des périodes difficiles qui vous dit « Soyez sur vos gardes pour éviter le chaos. Des périls imprévus ou des bouleversements émotionnels sont annoncés. » Alors, avec la carte de la critique, avec la carte de la trahison, avec la carte de la jalousie, on peut être amené, si on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à tout ça, à vivre voilà, des choses un petit peu lourdes au niveau émotionnel. Hein. C'est pour ça que je vous dis, essayez de vous éloigner le plus possible de tout ça et concentrez-vous, connectez-vous à ce que vous vivez au moment présent sans vous soucier de ce que pourraient penser ou dire les autres. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.